Cette odeur de pluie qui nous rappelle le bon vieux temps, celle d'un premier amour inoubliable ou encore celle des meilleures vacances de ta vie. Pourquoi ces odeurs sont-elles si mémorables? C'est ce qu'on va essayer de creuser dans cette vidéo et vous verrez que rien n'est dû au hasard. Pour essayer de répondre à cette question, on va dans un premier temps s'intéresser à l'échelle des molécules. Autrement, on va pas aller bien loin. La première chose à comprendre est que toutes les molécules ne sont pas responsables des odeurs qui nous entourent. D'après vous, qu'est-ce qui sent le plus entre l'alcool et le sel? C'est assez intuitivement l'alcool. Bon, ça serait si les parfums au sel de table existaient en même temps. Bon, blague à part, il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer ce constat. La différence de taille et de poids entre les molécules. Moins le poids est important, plus la molécule est volatile et donc plus l'odeur se propagera. C'est le cas de l'alcool. Au contraire, la structure cristalline du sel empêche les molécules de partir, retenant l'odeur. Le nombre et la force des liaisons que la molécule établit. Très logiquement, plus une molécule fait des liaisons importantes, moins elle sera volatile et inversement. La température, plus tu fais chauffer quelque chose, plus tu vas libérer les molécules et donc plus l'odeur se propagera. C'est évident puisqu'on rompt des liaisons. Si on reprend le sel, on peut mieux le sentir à condition de le chauffer à plus de 800 degrés Celsius. Bon, c'est super, mais quel est le foutu rapport avec le sujet? Déjà, vous allez baisser d'un ton, hein, s'il vous plaît. Non, mais enfin. Et ensuite, c'est ce qui va nous permettre d'expliquer pourquoi il y a des odeurs qui sont caractéristiques à un moment donné. Là, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? C'est simple. L'odeur du matin, c'est jamais celle de l'après-midi. En condition de pas être un gros pion comme moi qui sort pas. En effet, vu qu'il fait plus chaud l'après-midi, on aura davantage de molécules volatiles et donc des odeurs qu'on n'a pas le matin. Bon, très bien, mais ça n'explique pas vraiment en quoi les odeurs sont mémorables. Patience. Admettons que vous êtes en train de respirer une odeur en particulier. Celle de la pluie, celle du café, celle de la merde. Bon, vous êtes un peu bizarre si vous avez pensé au dernier quand même. Bref, bon, peu importe. Intéressons-nous au parcours de ces molécules volatiles. En les inspirant, elles vont passer dans votre nez. Non, jure! Oui, sauf qu'il y a un détail important. Les cornets nasaux. C'est eux qui permettent de créer des turbulences et donc de pousser les molécules vers le haut. Si cela n'avait pas lieu, on ne sentirait pas grand-chose. Elles se retrouvent ainsi tout en haut de la cavité nasale, plus précisément au niveau de l'épithélium olfactif. Ici, elles doivent traverser le mucus pour atteindre les cils. Nous avons donc un nouveau paramètre à prendre en compte, la solubilité. Si ta molécule est hydrophobe, elle ne va pas traverser le mucus. Elle va plutôt se barrer comme si l'URSSAF toquait à sa porte. Mais elle ne doit pas trop être hydrophile non plus, sinon elle va complètement traverser le mucus. Tout est une question d'équilibre. Quand les molécules parviennent à atteindre les cils, elles vont se fixer sur des récepteurs. Là encore, une autre notion rentre en jeu. Il s'agit de la stéréoisomérie. L'analogie qu'on fait souvent est celle de la clé et de la porte. La molécule permet d'activer un récepteur, de la même manière qu'une clé ouvre une porte. Chaque récepteur reçoit une forme bien précise. Ça, c'est un peu comme les trucs pour gamins où il faut rentrer les formes géométriques dedans, là. Et ne vous avisez pas de prendre cela à la légère, quand on sait qu'une toute petite différence a son importance. Par exemple, le moins carbone est retrouvé dans la menthe, alors que le plus carbone se trouve dans les graines de carvi. Le seul truc qui change est la configuration du carbone asymétrique. Bon, d'ailleurs, je trouve ça assez fascinant le fait qu'une molécule qui de base est inoffensive devienne vraiment dangereuse. Tout ça à cause d'un simple réarrangement spatial. Quand la molécule se fixe à son récepteur, ce dernier change de conformation. La conséquence de ceci va être l'induction d'un courant olfactif qui va rejoindre le bulbe olfactif. Ainsi, le message va être transmis au cerveau. Eh ben, sacré parcours. On vient d'expliquer le trajet des molécules odorantes et donc comment elles sont captées. Il nous reste à expliquer pourquoi les odeurs sont mémorables. L'odorat est un sens plutôt spécial. En effet, la majorité des sens passe par le thalamus qui permet un filtrage. Sauf que l'odorat n'a pas ton temps. Il passe direct du nez au système limbique. Rappelez-vous de tous ces moments où vous vous disiez cette odeur me rappelle quelque chose de familier, mais quoi donc? Cette réaction est en réalité due à l'absence de filtrage pour l'odorat. On est en droit de se demander ce qui se passe au niveau du système limbique. On y trouve deux éléments complémentaires, l'amygdale et l'hippocampe. L'amygdale est le centre des émotions. C'est lui qui associe les odeurs à un moment positif ou au contraire à quelque chose de négatif. Si l'odeur de tes légumes semble anormale, tu sais qu'ils sont périmés. Tu vas naturellement exprimer du dégoût, à moins d'avoir des goûts douteux, on sait pas. De plus, grâce à l'hippocampe, le centre de la mémoire, ton cerveau va retenir que cette odeur néfaste relève d'un certain danger. C'est un héritage que l'on doit à nos ancêtres préhistoriques qui survivaient en se méfiant de la nourriture dégageant des odeurs farfelues. Finalement, c'est ce duo qui nous permet de nous remémorer des souvenirs juste en sentant une odeur. Ainsi, l'odeur de crème solaire nous fait penser à des vacances estivales et conviviales, là où au contraire celle du café nous fait penser à la routine et au matin. J'aime pas mon taf, putain. En conclusion, on a souvent tendance à voir la chimie comme une suite d'équations froides sur un tableau austère ou des flacons poussiéreux dans un laboratoire. Mais ce qu'on oublie, c'est que la chimie est le langage secret de nos émotions. Chaque moment marquant de votre vie,
ce premier café partagé, l'odeur de la pluie qui nous ramène en enfance, ou même ce parfum qui flottait dans l'air le jour d'une rupture, tout cela a été encodé dans votre cerveau par de simples petites molécules. C'est là que réside toute la magie. Comment est-il possible qu'un simple arrangement de quelques atomes puisse avoir le pouvoir de vous téléporter des années en arrière? Comment une structure géométrique invisible à l'œil nu peut-elle porter le poids d'une nostalgie si profonde qu'elle nous serre le cœur? Peut-être que nous ne sommes, au fond, qu'une conversation permanente entre la matière et l'esprit. Respirer, ce n'est pas juste entretenir la vie, c'est absorber des fragments du monde pour les transformer en souvenirs. Alors la prochaine fois que vous croiserez une odeur qui vous arrête net, ne voyez pas juste un gaz qui passe, voyez-y une capsule temporelle, une petite clé chimique qui vient de déverrouiller une porte que vous pensiez fermée à jamais, car au final, si les molécules sont éphémères et s'évaporent, les émotions qu'elles déclenchent, elles, restent gravées dans la structure même de ce que nous sommes.